Parce qu'il va y avoir un cataclysme. Et le cataclysme duquel je vais vous parler maintenant, c'est quoi? C'est un cataclysme qui va être apparent progressivement au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce cataclysme, qu'est-ce qui fait émerger, qu'est-ce qui fait apparaître? Je vais peut-être le dire avec Pascal, Blaise Pascal. Vous connaissez Blaise Pascal? Le silence. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Et ce qui est assez remarquable, vous le savez comme moi, c'est que l'ami Pascal est malgré tout quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition catholique. C'est même un apologétiste du catholicisme, et il est vraiment un fervent militant, j'ai envie de dire, de la cause de Dieu. Mais ce qui est assez incroyable, et là je commence à préparer un peu mes billes, c'est que existentiellement, dans son existence, dans sa chair, dans son âme, qu'est-ce qu'il éprouve, Pascal? Et Pascal, qu'est-ce qu'il nous explique? Pascal, il nous explique la chose suivante, il dit « Moi qui suis croyant, j'ai beau tendre l'oreille, moi qui sais que Dieu existe parce qu'il y a eu la révélation des Saintes Écritures, j'ai beau tendre l'oreille, Dieu, je ne l'entends pas. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. » C'est le même auteur qui va soudain avoir une espèce de stupéfaction qui est vraiment aux antipodes de la pensée d'Achille. À un moment, il dit comme ça, alors nous, ça nous paraît un peu ridicule, mais il faut vraiment le mesurer. Il dit comme ça, Pascal, si ma mère n'eût été point été, je n'eusse point été non plus. Alors, il faut que je dise plus lentement, peut-être. Hein, si ma mère n'eût point été, je n'eusse point été non plus. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est stupéfiant pour lui, Pascal. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre, au fond, qu'il eût été possible qu'il ne fût point. Ça, c'est incompréhensible pour un Grec. Un Grec, il s'inscrit dans un monde qui est un cosmos dans lequel tout est régulé. Descartes, c'est vraiment la rupture, la cassure, parce qu'il se rend compte de quoi? Et c'est un mot qu'il emploie qui est fondamental maintenant pour nous. Il dit, je ne suis pas nécessaire à la course du monde. Le monde eût pu être sans moi. Je suis contingent au monde. Et là, il est super mal. Il est super mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de césure, de coupure qui se fait. C'est-à-dire, il y a sans doute quelque chose qui est encore de l'ordre du vouloir de Dieu. Il y a encore quelque chose qui laisse entendre que tout a été planifié de toute éternité. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est, on pourrait presque dire, un décret de la raison. Mais existentiellement, concrètement, dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'éprouve Pascal? Le retrait du divin. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'existentiellement, il ne l'éprouve pas comme Achille pouvait l'éprouver. Il ne l'éprouve pas comme un païen peut l'éprouver. Et de ce fait, alors, il y a un écart, ça c'est important pour nous, il y a un interstice entre le monde et le sens du monde. Il y a un interstice entre moi qui suis dans le monde à faire des gestes et le sens qui est assigné à ces gestes qui ne coule pas de source par une source qui lui serait transcendantale. Mais de quoi Pascal nous fait-il l'expérience? Il nous fait l'expérience de ce que le sens dans le monde, l'organisation qui détermine l'univers. Cette organisation-là, maintenant, est muette. C'est le même qui découvre le calcul infinitésimal, calcul mathématique. Et quand vous faites du calcul infinitésimal, vous avez un rapport mathématique au monde. Quand vous avez un rapport mathématique au monde, vous avez du mal simultanément à le voir encore habité de présences qui seraient des présences divines. Donc au fond, pourquoi Pascal il est pour nous intéressant? Parce qu'il est en train tout doucement de faire l'expérience de l'effritement d'un déterminisme qui orienterait notre conduite. Il nous fait rentrer dans une espèce de maturité à laquelle Achille était étranger. Chez Achille, il y avait un rapport encore de l'enfance, de l'enchantement par rapport au réel. Pascal le premier nous dit, non, là il y a cassure, il y a césure, il y a rupture, la détermination du monde m'échappe. Il y a peut-être la place, osons le mot, pour l'effroi, ou encore un autre mot, pour l'absurde. Et là, la question du risque prend tout son sens. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, alors que je n'avais pas le micro, le risque marqué par deux éléments. Le premier élément, c'est l'audace, et le deuxième élément, c'est une place pour l'indétermination. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde grec, dans le monde païen.
avec le 17e, il commence à y avoir de l'indétermination. Je suis confronté à un monde qui est toujours plus complexe, je suis confronté à un monde dans lequel le sens m'échappe, je suis confronté à un monde dans lequel il y a une césure, un divorce entre le geste et le sens. Vous comprenez ça, la césure entre le geste et le sens? Il y a des moments, des fois, dans votre vie, vous vous demandez ce que vous venez foutre là. Mais dès lors que vous posez la question de savoir ce que vous venez foutre là, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes dans une démarche post-pascalienne. Vous n'êtes plus dans la démarche qui est la démarche homérienne, homérique. Mais dès lors que vous posez la question du qu'est-ce que je fous là, vous faites l'expérience de quoi? Vous faites l'expérience de la vie risquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui oriente votre existence. Il n'y a pas une puissance bienveillante qui aurait déterminé à l'avance à quoi vous vous destinez, malgré le tragique de la situation. Donc il y a le tragique de votre existence, sans que pour autant il y ait une orientation qui justifie ce tragique. Ça, c'est l'entrée dans le monde vraiment du risque. Vraiment, c'est l'entrée dans le monde du risque, parce que là, il y a une rupture par rapport à des surdéterminations qui orientent le sens et la conduite. Bien sûr, ça va être acté absolument par le XVIIIe siècle. Et tous nos auteurs du XVIIIe siècle vont dire « il est temps maintenant d'opérer la coupure du cordon ombilical. Il est temps de faire le pari qu'il y a une place dans ce monde pour le hasard, et peut-être que la plus grande place dans ce monde soit laissée au hasard. » Et tout ça va être parfaitement bien démontré, porté à son acmé, par un auteur avec lequel je vais conclure cette deuxième partie, qui est une partie un petit peu historique, si vous voulez. C'est le fameux Jean-Paul Sartre. Connaissez Sartre? Les gens, ils sont par exemple en terminale littéraire. On leur parle de Sartre, on leur parle de l'être et le néant. Hein? Elles se disent, ce serait peut-être mieux si on pouvait étudier le néant, ce serait plus facile peut-être. Hein? Et non, tu étudies les deux en même temps. Et en même temps, comme dirait l'autre. Et Sartre, pourquoi il est très intéressant pour nous?